La fiducie sûreté, c'est un outil de financement, c'est un outil de garantie. Donc on peut l'utiliser dans tous les cadres parce que la fiducie est très protéiforme, elle se prête à beaucoup de choses. Je me place dans le cadre du demandeur, c'est-à-dire de l'emprunteur qui est en fait le constituant. Personne physique, personne morale. Personne physique, cela peut être aussi bien pour un besoin de trésorerie, dès lors que je peux conférer au fiduciaire un actif en face, le besoin de trésorerie pour des raisons personnelles, pour des raisons d'organisation patrimoniale, pour des raisons de succession, pour des raisons de donation, pour payer des droits, pour avoir un complément dans le cadre de l'achat d'un logement par exemple. Bon, toutes les possibilités sont envisageables dès lors que bien évidemment le prêteur a une contrepartie. S'agissant des personnes morales, ce sont essentiellement les entreprises, mais pas que. On peut imaginer des associations, on peut imaginer des collectivités publiques. Si on revient sur des sociétés commerciales, on a beaucoup pratiqué, notamment dans la période du confinement Covid, donc des difficultés de trésorerie des entreprises, des compléments de trésorerie avec l'accord des tribunaux de commerce. Donc il y a là encore la sanctuarisation du patrimoine à l'égard des créanciers dans le cadre des procédures collectives, ou pour les sociétés in bonis qui ont besoin d'aller chercher de l'argent frais pour des projets d'investissement, de développement ou autres. Tout est possible dès lors que la relation avec le banquier s'y prête. Le tiers protecteur, c'est souvent celui qui préconise la mise en place d'une fiducie, donc ça va être au départ l'accompagnateur du constituant. Et d'ailleurs, c'est le tiers protecteur du constituant. Le Code civil le vise 2 fois dans ses dispositions sous les articles 2011. Donc c'est celui qui va prendre partiellement ou totalement la place du constituant qui, pour diverses raisons, d'âge, de capacité, etc., ne pourra plus ou souhaitera déléguer la gestion ou le contrôle de la fiducie. Alors il fait quoi le tiers protecteur ? Non seulement, souvent il préconise, souvent il accompagne, mais aussi il a les pouvoirs de faire remplacer le fiduciaire, de demander au juge de faire remplacer le fiduciaire. Donc ce sont des vrais pouvoirs qui sont les mêmes que ceux du constituant, qui sont donc très forts. Pour ça, on s'adresse bien évidemment pas à des tiers protecteurs dormants, parce que ça n'a pas grand intérêt, comme des gestionnaires de sociétés civiles familiales. Il faut avoir quelqu'un de dynamique, donc a priori un professionnel, qui a donc les compétences pour coordonner l'activité du fiduciaire et qui a des compétences pour bien être capable de s'adapter, comme le fiduciaire peut être capable de s'adapter dans le temps, puisque la fiducie peut évoluer, le contexte peut évoluer. Donc le tiers protecteur, c'est un partenaire optionnel, mais un partenaire qui s'avère de plus en plus nécessaire et utile, qui est donc un partenaire professionnel qui sécurise la fiducie.